On pense souvent bien connaître son jardin, mais certaines plantes très communes peuvent présenter des risques insoupçonnés pour nos chiens. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 plantes très courantes dont la toxicité est bien documentée par les centres antipoison vétérinaires, et certaines risquent de vous surprendre. La première est sans doute la plus connue, mais aussi l'une des plus dangereuses, le laurier rose. On le retrouve très souvent dans les jardins, notamment en climat chaud, pour ses fleurs décoratives. Toutes les parties de la plante sont concernées. Les feuilles, les fleurs, les tiges et même l'eau stagnante si une branche a trempé dedans. Le laurier rose contient des substances appelées hétérosides cardiotoniques. Ces molécules agissent directement sur le cœur en empêchant le cœur de battre au bon rythme. Chez le chien, l'ingestion peut provoquer rapidement des troubles digestifs comme des vomissements, de la diarrhée et une salivation importante. Puis selon les cas, l'intoxication peut évoluer vers des troubles cardiaques, rythme irrégulier, grande faiblesse, malaise. C'est une intoxication considérée comme sérieuse en toxicologie vétérinaire, car l'évolution peut être rapide et imprévisible. Il n'existe pas de quantité anodine clairement définie. Même une feuille mâchouillée doit être prise au sérieux. La deuxième, c'est le cycas. On le retrouve souvent dans les jardins décoratifs, surtout en climat chaud. Alors ça ressemble à un petit palmier, mais ça appartient en réalité aux cycadales, un groupe de plantes très ancien. Les parties les plus toxiques sont les graines, mais les feuilles et le tronc contiennent également des composés dangereux. La toxicité est liée à une substance appelée cycasine. Dans l'organisme, cette molécule est transformée lors de la digestion, puis elle est activée dans le foie, et une fois dans le foie, elle attaque directement ces cellules. Le foie ne peut alors plus assurer correctement ses fonctions essentielles, notamment le métabolisme et l'élimination des déchets. Alors chez le chien, les premiers signes sont souvent digestifs, vomissements, diarrhée, perte d'appétit. Puis l'état général se dégrade, fatigue importante, abattement et dans certains cas, des troubles neurologiques liés à l'insuffisance hépatique peuvent apparaître. Les symptômes peuvent apparaître plusieurs heures après l'ingestion, ce qui rend l'ingestion très difficile à relier immédiatement aux symptômes. La troisième plante est probablement celle qui laisse le moins de temps pour réagir. L'if commun. C'est une intoxication particulièrement critique où chaque minute compte. On le retrouve très souvent dans les haies et les jardins en Europe où il est utilisé comme plante ornementale. Toutes les parties sont concernées, à l'exception de la partie charnue rouge autour des graines. La toxicité est liée à des substances appelées taxines. Ces molécules bloquent le fonctionnement normal des cellules du cœur en perturbant son activité électrique. Alors chez le chien, l'ingestion peut provoquer des signes digestifs comme des vomissements et une faiblesse brutale. Mais surtout, l'évolution peut être très rapide vers des troubles cardiaques sévères avec un rythme irrégulier, un effondrement de l'état général et parfois une issue fatale. La quatrième est sans doute la plus trompeuse, car elle est le symbole même de la chance et du printemps. C'est le muguet. Elle est pourtant très toxique pour le chien. Toutes les parties de la plante sont concernées, y compris l'eau d'un vase si le muguet y a trempé. La toxicité est liée à des hétérosides cardiotoniques, comme dans le laurier rose, des substances qui agissent directement sur le fonctionnement du cœur. Après ingestion, les premiers signes sont généralement digestifs, vomissements, hypersalivation, diarrhée. Puis peuvent apparaître des troubles cardiaques avec une fatigue importante et un affaiblissement marqué de l'état général. La cinquième, c'est l'azalée. C'est un arbuste très courant dans les jardins pour ses fleurs colorées, mais c'est une plante toxique pour le chien. La toxicité est liée à des graianotoxines, des molécules qui perturbent le fonctionnement normal des cellules nerveuses et cardiaques. Après ingestion, les signes apparaissent généralement assez rapidement. On observe souvent des troubles digestifs comme des vomissements, une salivation importante et une grande fatigue. Dans certains cas, des troubles neurologiques peuvent s'ajouter avec une démarche inhabituelle ou une faiblesse marquée. Le cœur peut également être touché avec des troubles du rythme dans les formes les plus sévères.
C'est une plante très répandue et du coup souvent sous-estimée car elle fait partie des arbustes décoratifs classiques de nos jardins. Alors que faire si vous soupçonnez votre chien d'avoir ingéré l'une de ces 5 plantes? Un premier conseil déjà, n'essayez surtout pas de faire vomir votre chien de votre propre initiative. Alors c'est un geste qui peut sembler logique, mais il n'est pas recommandé sans l'avis d'un vétérinaire, et c'est même parfois contre-indiqué. Non, ce qu'il faut faire, c'est contacter d'urgence votre vétérinaire. En attendant, retirez si possible les morceaux de plante restés dans la bouche de votre chien, prenez la plante en photo ou emportez-en un échantillon et notez l'heure de l'ingestion. Ces informations pourront faire gagner un temps précieux par la suite. L'objectif de cette vidéo n'était bien sûr pas de voir votre environnement comme dangereux, ni d'empêcher votre chien de profiter de l'extérieur. Dans la grande majorité des cas, tout se passe sans problème et heureusement. Mais reconnaître ces plantes permet surtout de mieux comprendre les risques réels et de réagir plus vite en cas d'ingestion. La connaissance reste toujours votre meilleur allié pour prévenir ce type d'accident. Un jardin reste un espace de liberté pour un chien, mais avec un peu de vigilance et d'observation. Notre chaîne propose de nombreuses vidéos sur le comportement et la biologie des chiens et des chats, et on s'appuie toujours sur la science pour la rendre accessible au plus grand nombre, afin de mieux les comprendre. Si ces contenus vous intéressent, vous pouvez vous abonner pour découvrir les prochaines vidéos. Et en plus, les regarder contribue aussi à soutenir notre travail de protection animale sur le terrain en Guadeloupe. Pour comprendre notre action ou nous soutenir dans nos futurs sauvetages, toutes les informations sur notre fonctionnement sont en description de notre chaîne.